Amis Cancer, bonjour, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale et émotionnelle qui va couvrir un petit peu mi-février, mi-mars, étant donné que nous sommes déjà le 11, vous l'avez compris. Donc évidemment, cette guidance ne s'arrêtera pas le 28 février, mais elle va courir un petit peu jusqu'au mois de mars. Alors, vous allez trouver ici, je vous fais un petit lien là en haut, il y a également une guidance trimestrielle, janvier, février, mars. Comme ça, vous aurez une visibilité générale sur votre mois de mars pour avancer avec un peu plus peut-être de prudence, les amis. Et puis, vous avez votre tirage général du mois de février. Hop, je vous remets un petit lien là-haut que vous pourrez regarder également. Bien sûr, vous avez les vidéos en fin ici de cette vidéo. Vous avez les cartouches qui vous vont permettre de voir les liens pour aller regarder ces vidéos. Bon, alors on commence dans le sérieux, les amis Cancer. On regarde votre petit point météo de votre ambiance sentimentale avec la Saint-Valentin et émotionnelle, donc qui va régir évidemment votre vie avec vos amis, vos proches, votre sphère professionnelle. C'est vraiment l'émotionnel. Qu'est-ce qui travaille en ce moment pour vous? Alors, ce petit point météo, eh bien justement, résolution des conflits. Vous êtes encouragé à vous éloigner d'une situation qui génère des conflits dans votre vie. Alors, amis Cancer, vous avez parfois tendance évidemment à prendre les choses à cœur, hein, et tant mieux, c'est ce qui fait aussi votre force, c'est ce qui fait votre conviction et le fait qu'on a souvent envie de se planquer derrière vous quand il faut élever la voix. On compte sur vous pour le faire pour deux et pour vraiment partir au combat, hein. Bon, ça c'est très bien, mais là vous avez la résolution des conflits. Donc dans votre vie sentimentale ou relationnel, c'est le moment d'aborder un angle à courbe douce, hein, pour pouvoir enrober les choses, adoucir, trouver des compromis, faire preuve de diplomatie. Donc, vous l'aurez compris, c'est un grand mois de soutien, d'écoute, de compréhension et d'essayer de rallier un petit peu les gens aussi à votre cause, celle qui vous tient vraiment à cœur. Ça peut être aussi résoudre des conflits pour vos enfants, les aider à résoudre leurs propres conflits internes ou aider un ami, une amie, quelqu'un qui vous est proche à aller mieux. Alors, on a des opportunités qui se présentent pour vous, justement, quand je vous parle d'amis fidèles, hein, ou une amie, vous le savez, ou des gens qui comptent pour vous, qui font partie de votre sphère personnelle, peut-être même une amitié amoureuse, platonique, soit, mais qui pourrait évoluer. Il y a un nouveau départ, il y a une évolution, il y a en tout cas une belle opportunité qui se présente à vous, peut-être l'idée de repartir sur des bonnes bases ou de commencer une histoire qui était déjà là, avec quelqu'un qui était déjà dans votre sphère, et pro, perso, ou évidemment sentimental. Je ne sens pas quelqu'un qui revient dans votre histoire, mais quelqu'un qui a toujours été plus ou moins là, hein, pas quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une aventure. Pour les personnes qui sont en couple, et on continue les amis, il y a cette idée de... comment dire, de faire confiance à l'avenir, de faire confiance à la vie, à votre histoire, et que malgré les tumultes, malgré les conflits, les petites difficultés qui peuvent être sur votre chemin actuellement ou qui l'ont été, eh bien, vous allez surmonter tout ça parce que vous êtes avant tout avec la personne avec laquelle vous êtes amis. Il y a une confiance qui est là et il y a un respect mutuel qui fait qu'on vous dit courage, maintenez le cap, ne vous découragez vraiment pas, ne lâchez rien, les choses vont s'arranger, donnez-vous du temps, hein, gardez cette foi qui vous lie à cette personne. Évidemment, si vous êtes bien, l'idée c'est que si ça ne va pas du tout et que vous êtes sur le point de divorcer, on va pas et que vous y allez vraiment convaincu que c'est la meilleure solution pour vous. Vous avez votre libre arbitre, ne commencez pas à vous plier en quatre pour
surmonter ça et passer outre. Non, mais si vous avez la foi dans votre histoire ici, hein, et que vous gardez cette espérance, que vous savez que cette personne est faite pour vous, vous êtes avant tout amis, vous avez cette capacité de vous comprendre, de instinctivement deviner ce que l'autre pense, qu'il veut, quelles sont ses faces cachées, ses zones d'ombre, eh bien, il y a une opportunité qui vous est donnée ici d'ouvrir un nouveau chapitre, d'essayer de partir sur des bonnes bases, de faire la paix, de clôturer, de résoudre ces conflits ici et d'avoir cette confiance renouvelée, hein, cette idée de pouvoir vraiment regarder les choses avec le plus d'objectivité possible pour ne pas laisser le mental vous mener en bateau, vous faire des mauvaises idées, des mauvaises projections. Mais là, on a éloignez-vous, en tout cas, éloignez-vous par ce retour au concret, éloignez-vous des conflits. Faites une analyse très concrète, factuelle de ce qui se passe dans votre vie. Ça, c'est pour les personnes qui sont en couple. Vraiment, j'y reviens pour les personnes qui sont célibataires et qui souhaitent être en couple, en tout cas, ou qui émotionnellement sont un peu perturbés par une rupture, par une période difficile, par une période de célibat qui vous pèse. On vous soutient là que quelque chose de nouveau arrive pour vous et peut-être vraiment vous allez réaliser que ce meilleur ami ou cette meilleure amie a peut-être des sentiments pour vous. En tout cas, on va vraiment rechercher l'apaisement. Hein, l'apaisement, donc éloignez-vous de toute situation qui génère des conflits, qui vous stresse, qui vous met dans la colère, dans la peur, dans le ressentiment, qui vient générer des énergies très basses chez vous, hein, et qui vous fait perdre vraiment, ami Cancer, la confiance que vous avez en vous. Peut-être qu'on vous reproche aussi des choses, hein, dans ces conflits. Donc, essayez de vraiment retrouver cette stabilité, ce pourquoi vous êtes fait et ce en quoi vous croyez dans la relation qui est la vôtre avec cette personne. Pour certains d'entre vous, oui, il va vraiment être nécessaire de prendre le grand large, hein, c'est-à-dire de vous éloigner vraiment, de marquer le coup, de définir que ce mode de relation, ce mode de communication n'est absolument plus possible. Il y a un changement, une évolution ici. Et parfois, les conflits ont quelque chose de salvateur dans la mesure où ils vous font prendre conscience qu'il est temps de stopper quelque chose, d'arrêter concrètement. Hein, de façon pas juste dans sa tête et de se dire demain j'arrête. Non, là, de marquer le coup et de passer à autre chose. Ça peut être vraiment remettre les points sur les i, hein, ou prendre des décisions fermes, pas forcément la rupture, mais en tout cas ne pas rentrer dans la négociation ou de ne plus accepter ce qui est inacceptable pour vous. Regardez, on vient avec l'oracle des miroirs vraiment nous parler encore une fois de tranquillité, d'apaisement. Vous avez besoin de cette tranquillité d'esprit, cette tranquillité émotionnelle, relationnelle, sentimentale, puisqu'il y a eu voilà, des critiques, des choses qui étaient très difficiles à avaler, à accepter, des contraintes qu'on vous a imposées, qui ont pu être contraires à vos valeurs, à ce qui était important pour vous. Encore une fois, que vous soyez là en couple ou célibataire, ça peut être un ami, donc ou la famille, mais là on sent plutôt un ami. Vous méritez ce qu'il y a de mieux, vous méritez cet amour, vous méritez d'avoir une relation saine, équilibrée, douce, qui vous permette de vous épanouir ici. Donc prenez les mesures nécessaires, il y a des grandes décisions qui sont là pour vous en février, les amis. Regardez, on a la force yang, faites preuve de conviction, vraiment, activez les choses, ne soyez pas passif. Mettez en application, hein, vos besoins, n'hésitez pas à verbaliser surtout. Il y a peut-être une petite période où on se sent un peu rejeté peut-être, hein, où on se sent seul, où on se sent peut-être pas épaulé, mais c'est justement parce que cette situation a été là qu'il faut qu'elle cesse, qu'il faut qu'elle soit mise
hors de votre aura, hein, de votre système énergétique, parce que pour certains, on peut ici vraiment en avoir plein le dos. On peut avoir somatisé déjà certaines choses. Alors ça peut être typiquement, vous voyez, toute la sphère cervicale, ça peut être le dos, les reins, j'allais dire le coccyx, non, parce que ça c'est vraiment familial, mais en tout cas, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez réfléchir si vous êtes en train de somatiser physiquement, évidemment, s'il y a des blocages, des douleurs spécifiques le long du dos, hein, essayez de voir si c'est récurrent, si ça vient d'arriver, si vous avez déjà eu ça, à quelle autre période de votre vie ou quel autre événement ça peut faire écho, puisque pour vous, il y a des choses qui s'activent un petit peu sous la carapace. Et regardez, on a cette idée de nourrir sa paix, hein, de tout faire pour que cette paix soit cultivée chaque jour dans l'instant présent, cette idée de gestation qui est là. Donc on y revient les amis, vous avez vraiment 3 cartes ici, hein, qui vous indiquent de éloignez-vous de tout conflit, de toute situation électrique, de toute parole venimeuse. Prenez soin de vous, ne négligez pas ce qui est en train de vous attaquer physiquement, énergétiquement ou moralement. Le mois de février est un mois pour vous de retrait, de prudence, de soins, hein, de soins énergétiques. Regardez, on a la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute l'énergie dont vous disposez. Amis Cancer, je sais que vous avez la carapace dure, mais vraiment, vraiment, prenez soin de vous là au mois de février. C'est vraiment, pour certains, un sentiment d'urgence, un sentiment nécessaire pour repartir du bon pied. Évidemment, n'hésitez pas à regarder votre guidance trimestrielle puisque vous aurez la projection sur le mois de mars et elle va certainement pouvoir vous aider, ou la guidance générale du mois de février. Je suis sûre qu'elle vous apportera des informations complémentaires parce que là, nous sommes sur l'émotionnel et le sentimental. Mais c'est ce qui prédomine, c'est vraiment cette réparation. Regardez, vous éloignez 6 d'épée. Je continue parce que j'avais envie vraiment de comprendre ce qui se passe pour vous. Et ce 6 d'épée, on s'éloigne de quelque chose de pénible, de douloureux. Regardez, 10 d'épée. On est dans les épées. Mentalement, on est en train de vous cannibaliser le cerveau là, hein. Il y a quelque chose où on vous prend vraiment la tête. Donc ce 10 d'épée, c'est clôturé, vous le savez, le 10 c'est la fin de quelque chose. On clôture un cycle et on part vraiment sans regret vers une nouvelle aube. On pense différemment, on coupe court avec ce sentiment ici de vous faire peser des choses injustes, lourdes, inexpliquées peut-être aussi, hein, parce qu'on peut vous faire des reproches qui n'ont ni queue ni tête et justement ça vous prend la tête, hein. Donc il peut y avoir des énergies pas forcément très honnêtes autour de vous, quel que soit votre environnement, quelle que soit ici votre configuration amicale ou sentimentale en couple, c'est-à-dire, mais vraiment, vous savez ce qu'il vous reste à faire les amis. J'ai hâte d'avoir vos commentaires ici, hein, vos commentaires, et surtout, n'hésitez pas à regarder, bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le, vous aurez d'autres guidances qui vous permettront d'avancer pas à pas avec beaucoup plus d'éclairage et de flexibilité sur les choix que vous aurez à faire. Alors à bientôt!